Voilà aujourd'hui donc une belle petite balade donc aux alentours de Saint-Rémy de Provence pour aller visiter un petit massif là-bas, la Baume de Provence et aussi le lac Pirou, alors je sais pas comment ça se prononce. Donc là on commence sur un parking, donc il y a plusieurs parkings, hein. Vous en avez un qui est payant là, il y en a un là-bas qui est caché, qui est gratuit, mais bon, on va dire officiellement il est gratuit, mais officieusement il est réservé, on va dire, bon, vous verrez sur place. Notre objectif c'est il y a un parcours de 16 km. On va rejoindre donc une petite tour de guet à la fin pour casser la croûte. En tout cas aujourd'hui, on a beaucoup de randonneurs. Il fait beau, il y a du soleil. Et déjà au départ, on peut déjà voir vraiment, on a deux petits vestiges là qui sont vraiment accessibles. Et ceux-là, ils sont pas payants pour les visiter. Allez, c'est parti. Notre entrée se fait ici, le départ. Donc au départ, ça va être le lac qu'on va visiter. Donc, voilà, ça c'est notre entrée, donc c'est notre départ ici. Alors nous, juste après la propriété privée, vous prenez directement à droite, parce qu'en fait tout droit c'est le barrage. Donc nous, notre but c'est pas de faire du canoë, c'est d'aller monter, en fait faire le tour du barrage, donc voir le barrage d'en haut. Par contre ça glisse un peu, hein. On a bien balisage, hein. Mais bon, il en fait après l'entrée. Par contre quand c'est humide comme ça, faites gaffe à vous parce que la roche glisse. Là, dès le début, ça annonce la couleur, hein, je vous le dis. Hein. Donc ça grimpe vraiment. Il faut faire attention parce que vraiment ça glisse. Ça glisse dans les bâtons parce que c'est humide le matin. Vous allez voir en bas, en fait, il n'y a pas de marquage. Mais c'est très simple. Hein. Prenez toujours à gauche. Prenez toujours à gauche parce que le but, en fait, c'est de longer. C'est de longer la montagne pour rejoindre le barrage qui est juste là. Donc ça, c'est l'entrée du barrage. Elle est là. Ici un petit truc là, je vais monter là. Là on doit avoir une vue superbe sur le barrage. Donc ce petit détour là, ça c'était pas prévu. Hein. Mais bon, je peux pas rater ça. Mais attention parce que là vraiment, hein, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc là regardez ce qu'on a. Vous voyez de loin, d'en haut. Ça on peut le voir que d'ici quoi. Donc ça c'est le petit barrage qui a juste, donc c'est le lac Pirou, hein, c'est celui-là. Donc nous, notre but c'est de rejoindre ça là, vous voyez. Il y a un chemin là, et ensuite toute la bombe c'est tout ça. Et le retour se fera pareil, on reviendra par là là. C'est vraiment beau le matin, vous voyez ce qu'on a. Moi j'appelle ça une rivière de nuages, et là-bas regardez ce qu'il y a bas. Le Mont Ventoux avec son sommet enneigeux. Et ça c'est très beau le matin. Vous voyez, vraiment ça glisse. Hein. On a de la mousse dessus, donc c'est pour ça. Dans les endroits comme ça. Et regardez là, c'est encore pire. On était là. Ah, c'est très très beau. Je vous jure, c'est vraiment sublime. Le lac le matin. On a vraiment le reflet du soleil. C'est très beau. Hein. C'est très 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 beau. En plus, ça résonne. On a les chants d'oiseaux qui résonnent. Ah ouais, je vous conseille ici. Hein. Ah ouais, passez vraiment là quoi. On a de la fumée de partout. C'est de la brume. Regardez. Regardez comment les arbres transpirent. C'est fabuleux. Je vous jure qu'ici, venez très tôt le matin, au lever du soleil. Vous avez même un parking gratuit qui est juste à côté. Et juste ne serait-ce que pour voir ça, c'est fabuleux. Et je vous jure, le matin, vous avez un contraste de lumière. En plus, le parking est gratuit. Donc je pense que c'est mieux de venir là. Vraiment, le matin, on voit des choses sublimes. Hein. Entre les arbres qui dégagent de la fumée, le lac, et vraiment ce contraste de lumière, c'est fabuleux. Donc là, maintenant, on emprunte le chemin qui va nous permettre de rejoindre donc, les Baumes de Provence. Donc on a des marquages. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir des routes forestières, des routes goudronnées non empruntées par les voitures. Il y a même un autre parking en haut. Donc en fait, j'ai vu venir ici quoi. Donc nous on rejoint notre piste
Elle est ici, qui nous permet d'aller à la Beaume. Nous c'est à droite, ce n'est pas à gauche. Alors pour l'instant le circuit il n'est pas difficile honnêtement. Donc c'est de la montée progressive, donc du lac jusqu'à ici. Donc on est presque arrivé à la Beaume. Donc c'est des chemins forestiers. Pas de difficulté. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment simple. C'est une montée progressive. J'ai cru que ça allait être un peu plus dur. Alors, comme ça nous permet d'avoir du temps pour observer derrière. Alors on emprunte un petit détour sur le côté droit. Après vous voyez, c'est pareil, hein, ce chemin rejoint là-bas. Mais ça nous fait gagner un peu de temps. On a beaucoup de randonneurs, hein. Je ne vais pas vous mentir, on a même des chevaux. On a des gens qui viennent randonner en chevaux. On voit comme quoi c'est vraiment un très beau site ici. Les Alpines généralement. Nous, notre point de croisement en fait il est ici, vous voyez. Donc ça c'est le chemin pour aller à la Tour de Guet qu'on fera à la fin. Nous on va emprunter celui-là. Donc on va faire la traversée de la Beaume. Donc tout le tour et ensuite on va remonter par là. Et finir par la Tour de Guet. Et avec normalement on aura un soleil bien dégagé. Pareil, c'est marqué. Wow. D'habitude quand je viens ici dans les Alpines, le ciel il est un peu, on a un peu de brouillard. Et là franchement, on a un soleil mais vraiment une vue bien dégagée. Et là on voit vraiment la différence. Allez, on commence, donc on sort du sentier forestier. On emprunte juste à droite. Donc là, on est en descente. Donc vous voyez, on est en descente et c'est pareil. C'est fabuleux. Vraiment, c'est fleuri, c'est vraiment... On a une très belle forêt et on a une belle vue à chaque fois qu'on sort du virage. Il n'y a personne. Sur ce type de chemin, généralement, les gens empruntent tout le temps les grands chemins. C'est dommage parce que là, en fait, ce paysage, ce type de décor, on l'a que dans des chemins comme ça. Ah, regardez-moi ça. Je disais qu'à chaque virage, on a un sublime paysage. Alors on continue sur le chemin forestier. Toujours une belle vue sur le côté. Voilà, chaque virage, on a une magnifique vue. Donc ça c'est vraiment les roches de la Beaume. C'est le retour qu'on va faire tout à l'heure en montée. On va vraiment passer à l'intérieur de ça pour rejoindre ensuite la Tour de Guet. Mais là c'est très beau de ce côté là. Là on va rejoindre une table d'orientation qui nous donne une vue sur tout l'ensemble du bas de la Beaume. Vous voyez en fait la Beaume c'est ça en fait, toute la montagne, côté montagne c'est ça. On a ce type de roche bien arrondie, on a l'impression que ça a été vraiment taillé, mais c'est très beau. Et là tout le long de la Beaume c'est ça. Vous voyez ce qu'on a en bas c'est pareil. Et bien, au niveau du point de la table d'orientation, et ben c'est ça qu'on a en haut. On a une belle vue de ce type de roche. Nous voilà, nous on vient de là, donc de la table d'orientation. Après vous avez un chemin pour venir descendre et on reprend ici. Donc maintenant on va refaire le sens inverse mais en bas, de l'autre côté de la table d'orientation. Donc maintenant on emprunte le chemin du retour, donc de la Beaume, pour rejoindre notre Tour du Guet. Et là par contre ça va monter un chouïa. C'est vrai que c'est vraiment un autre paysage de l'autre côté du circuit. Vraiment dans la forêt, hein. C'est calme. C'est vraiment calme. Et ça, c'est appréciable.
très beau. Hein. Pareil, on retrouve toujours un superbe paysage sur le côté. Et vraiment là, on est vraiment dans la forêt. Hein. Donc de l'autre côté de la montagne. Hey, salut numéro 11. Et là, il y a un petit frère, un numéro 10, il est là. Donc ici, en fait, les arbres portent des noms. Qu'est-ce que c'est ça là? Il y a une marmite par terre. Ah, c'est un abreuvoir pour les animaux. Et je crois qu'il y avait une marmite. Donc là, on est à la fin de la descente. Et forcément, tout ce qui descend va remonter. Donc normalement, on va remonter côté, côté roche, donc côté montagne. Donc pour l'instant, honnêtement, à part la forêt, c'est magnifique. C'est très 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 beau. On voit que c'est pas touffu. Donc pas difficile. Hein. Donc là, maintenant le chemin, on va commencer la montée vers la tour de Guet. Donc là, on arrive donc au dernier croisement de la montée, donc qui va nous permettre de monter jusqu'à la tour de Guet, donc de la bombe. Donc là, il y a environ 5 km de montée, j'espère progressive, et à l'aide de mes deux amis les bâtons. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, la montée elle est progressive. Je pensais que ça allait être des pics raides, mais non. Non, non, en plus, franchement, c'est très très beau. Même le chemin lui-même, il est beau. Le paysage, il est beau aussi. Une bonne atmosphère. Ah, c'est sympa pour l'instant. Ouais, c'est ça que je vous disais. Ouais. Donc là, en fait, on est du côté de la paroi de Saint-Rémy de Provence. Donc c'est pas Saint-Martin-de-Croix. Saint-Martin-de-Croix, en fait, c'est voilà. Là-bas, c'est la tour de Guet. Donc là-bas, c'est côté Saint-Martin-de-Croix. Et de ce côté-là, c'est Saint-Rémy de Provence. Donc il y a tout ça encore à faire, vous voyez, avant d'arriver. Notre tour de Guet juste en haut. Donc on est presque arrivé. Donc là, on est au deuxième palier de montée. Et pareil, toujours une belle vue. Voilà, que j'adore ça. Les sommets neigeux. Le Mont Ventoux, il est bien éclairé. Hein. Ouais, c'est ça dont je vous parlais, vraiment le charme. Le charme de la roche. C'est de ça, vous voyez. Ce qu'on voit là. Donc le contraste avec vraiment les arbres et la forêt. C'est ça qui donne du charme. Ah, ça a construit des petits. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, un yaourt. Ce qu'on entend là, c'est un ULM parce qu'on a un aérodrome juste en face de nous là. Donc l'aérodrome ULM Nostradamus. Et je vous conseille. Hein. Ah oui, si vous voulez visiter, faire des baptêmes et vous voulez visiter tous les Alpines, je vous conseille. Allez-y là-bas. Ah ouais, vous avez de l'ULM pendulaire, vous avez du 3 axes, vous avez beaucoup de choses là-bas. Et ça vaut vraiment le coup. Moi qui l'ai fait, je vous garantis, c'est pas pour faire de la pub, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Toujours ce super paysage, toujours à nos côtés. Donc nous, on est presque arrivé donc à la tour du Guet. Donc il y a juste encore une petite montée et on est arrivé en haut. Et pareil. Et voilà, on est revenu au croisement. Tout à l'heure, ce que je vous disais, Big Mama, elle est là. On est parti par là et on est revenu par là. Donc là maintenant on monte à la tour de Guet. On va casser la croûte et on va se reposer avant de repartir. Allez, les derniers mètres. Oh là 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 là. Il y en a, il a fait un gros caca là. Ça c'est un cheval là.
Voilà, la pause elle est terminée, donc on va reprendre le chemin. Donc je vais faire juste un petit résumé de la randonnée, parce que comme forcément on va reprendre le même chemin qu'on a emprunté tout à l'heure. Donc pour résumer, honnêtement le circuit il est facile, il est accessible à tous, même en vélo. Même tout le circuit vous pouvez le faire en vélo, c'est vraiment très beau. Au niveau de la baume, même au niveau du lac, c'est merveilleux le matin, ça je vous conseille vraiment. Le circuit en lui-même il est pas difficile, c'est beaucoup les chemins forestiers. Les chemins sont accessibles, sont visibles, donc il n'y a aucun souci. Venez quand il y a le soleil parce que ça c'est encore meilleur. Vous avez un très beau paysage et heureusement qu'aujourd'hui on a une vue bien dégagée. Le parking, moi je vous conseille de partir directement du lac. Donc du lac, en plus là-bas les parkings sont gratuits. Vous avez 2 grands parkings. Comme ça vous évite de payer le parking à je sais pas combien d'euros pour rien. Mais sinon honnêtement c'est vraiment accessible. Même si le parcours fait 16 km, je vous assure vraiment, tout le monde peut le faire honnêtement. Petit, grand, vieux. C'est juste un peu long, mais même les montées, elles sont progressives. Moi qui croyais que les montées, elles étaient raides, mais je vous assure qu'elles sont progressives. Il n'y a aucune difficulté. C'est juste un peu long, mais dans l'ensemble, c'est vraiment correct. C'est pas difficile et c'est très beau, quoi. Vraiment, surtout quand on arrive en haut sur la tour, hein, c'est merveilleux. Surtout bas là, le soleil il est un peu caché, mais je vous assure que quand vous venez tout à l'heure, quand il y a un peu le soleil, on a un très beau paysage. Très beau paysage. Surtout là-bas au niveau du Mont Ventoux, c'est très beau. Il fait un peu froid. Ah oui, j'avais oublié quelque chose. Ceux qui veulent par contre monter, voir juste la tour de Guet pour marcher, juste une petite balade de famille, ben, c'est possible aussi. Il vous suffit juste de garer le véhicule au niveau du parking du lac et ensuite vous avez ce chemin forestier qui vous amène jusqu'à la tour de Guet. Donc voilà, c'est court, c'est simple un peu de ça. Voilà. Si vous voulez voir juste le paysage et comment dire les bombes de Provence juste là-bas, ben oui, c'est faisable. Un peu de ça, c'est beaucoup plus court. Et après honnêtement, faire le circuit entier, ça ne représente aucune difficulté. Il faut juste aimer marcher. Alors nous maintenant, le but c'est de retourner au parking. Sauf que nous, le parking se trouve de l'autre côté de cette montagne-là. Donc vous voyez, regardez, il y a beaucoup de familles au niveau du lac. Et il est 15 h, donc vous voyez comme quoi c'est bien apprécié. Donc pour repartir, en fait, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va longer le chemin. Là, il y a un chemin ici, de l'autre côté du lac. Donc il est marqué. Et je pense qu'en haut, il y a une grotte. Il y a aussi une grotte qui porte un nom, je ne sais pas comment elle s'appelle. Notre but, je pense qu'il va y avoir de la grimpette un peu plus loin pour avoir accès à la route en haut. Hop là le marquage. Donc il y a un peu de grimpette à faire. Donc toujours pareil, les rochers un peu glissants. Donc là, c'est ici qu'il faut grimper. La grotte elle est juste là. Donc l'autre chemin c'est celui-là. Et non celui qui descend en bas parce que là vous vous perdez. Donc nous on prend à droite pour essayer de longer là et monter. Et là on a une grotte là. On a une fente ici là. Voilà, même des chaînes. Voilà, on passe dans une grotte. Il y a encore de la grimpette. Mais c'est beau, hein. Vous voyez, on a la chaîne et tout ça. Voilà, ça c'est le dernier passage un peu difficile. Mais franchement, il est facile. Hein. Vous avez les chaînes, vous avez tout. Et un peu, ça fait drôle quand on est dedans. Donc là, on continue. Juste à la sortie de la grotte, il y a un petit chemin sur le côté gauche, vous allez voir. Il nous amène en haut là. Et je pense que ça aurait été le meilleur chemin pour éviter en bas. Ah oui. Ah oui. Ah c'est beaucoup mieux ici. Hein. Et regardez en haut ce que j'ai. Il y a 2 personnes en haut. Ah oui, c'est mieux ici. C'est 1000 fois mieux. Nous ce matin on est passé par là-bas, vous voyez. On a fait ça, on a grimpé. En fin de compte,
qu'on le fasse là-bas ou là-bas, c'est pareil. Je pense que c'est plus facile ce retour-là pour éviter de faire 2 allers-retours pour rien. Et c'est plus simple même, parce que là-bas, vous voyez ici, il y avait de la roche qui glissait. Puis on peut monter jusqu'en haut, vous voyez. On peut monter, mais ça sert à rien. Il y a un chemin juste à côté là. On longe la paroi, on monte jusqu'en haut, et c'est faisable. En fait, l'idéal, ça serait de venir au parking du lac, faire le matin, venir ici directement, faire le petit tunnel, monter en haut, avoir une belle vue sur l'ensemble, redescendre et entamer le circuit. Vous voyez, parce que si on finit le circuit là où je vais aller, ça sert à rien. Parce que notre but en fait, c'était quoi? C'était le lac, la vue d'en haut et plus tout ce qui est la bombe de la Provence. Donc ouais, on a vu, c'est ça la meilleure solution. Se garer là, venir jusqu'à haut. En plus, c'est à côté, hein. C'est vraiment à côté. Hein. En fait, pour faire simple, dès que vous sortez de la grotte, directement vous prenez à gauche, il y a un petit chemin. Et ensuite, ça vous monter jusqu'à là-bas. Alors nous, on redescend. Voilà, on arrive en fin de circuit. Donc sur la route, on longe et on rejoint le parking. Donc vous voyez pourquoi c'est meilleur de commencer par le parking du lac. C'est le meilleur, c'est gratuit. Et un peu de ça vous évitera de venir jusqu'ici pour rien. Vous avez le sommet au niveau du lac. Et ça, c'est le top.